L'exposition au risque de chute de hauteur est importante dans les activités du BTP. Les postes de travail occupés par les ouvriers dans les phases de construction d'un ouvrage les placent dans une situation accidentogène. Avec une chute toutes les 5 minutes en 2008 et sans amélioration depuis, les chutes de hauteur sont les premières causes d'accidents graves et mortels dans le BTP, avec 47 décès en 2013. Des accidents aux conséquences dramatiques et aux incidences graves pour les entreprises. Il faut donc agir sans cesse pour les prévenir. C'est pourquoi il faut mieux agir en prévention avec les dispositifs existants. Mais qu'est-ce qu'une chute de hauteur dans le BTP? De quoi parle-t-on? Rappelons-nous qu'il existe 3 types de chutes. Une chute depuis une position élevée, à proximité d'une dénivellation, ou depuis un équipement qui surélève la personne. Parce que l'acte de construire nécessite d'avoir des postes de travail en hauteur, il faut prévoir le risque. C'est premièrement chercher à le gérer en réfléchissant à l'organisation. Certaines activités, en effet, peuvent s'initier au sol, comme le montage de charpente. Et l'on peut aussi réduire le risque en limitant l'exposition aux seules phases d'assemblage des éléments. Mais lorsque l'activité doit amener à travailler en hauteur, comment sécuriser son poste de travail? Il existe alors des équipements ou aménagements techniques qui permettent de travailler en hauteur dans de bonnes conditions d'exécution et de sécurité. Ces dispositifs, dits de protection collective, sont classés en 2 catégories. Les protections collectives définitives et temporaires. Elles sont la réponse appropriée. Nous allons les décrire en fonction du poste de travail. Les protections collectives définitives feront parfois partie de l'ouvrage final. Si elles peuvent être installées au plus tôt durant la construction, l'opérateur interviendra alors en sécurité. Par contre, tant qu'elles ne sont pas mises en place ou si elles ne sont pas prévues, il faut dès lors installer une protection collective temporaire. Elles sont adaptées à la phase du chantier et au risque à éviter. Elles vont permettre d'empêcher la chute lors de ses déplacements ou à son poste de travail. Mais quelles sont ces protections collectives temporaires? Dans l'ouvrage, ce sont des protections de trémies, Des protections de baies, des protections de cages d'escalier et d'ascenseurs, des protections pour les travaux en toiture qui vont permettre d'assurer une protection périphérique ou en sous-face, comme les consoles, les protections de pignon, les protections bas de pente ou sur accroterre, et une protection en cas de chute, les filets de recueil. Pour des travaux nécessitant de créer des accès ou des plans de travail, ce sont les échafaudages modulables qui sont pourvus désormais de fonctionnalités de montage et de démontage en sécurité à mettre en place par du personnel formé. Pour des travaux requérant de fréquents déplacements ponctuels et répétitifs, Les différents types de nacelles permettent d'exécuter des travaux en hauteur avec beaucoup plus de sécurité. l'avantage de leur utilisation et leur coût plus abordable font qu'elles sont plus fréquemment utilisées pour certains chantiers. Pour des tâches ponctuelles à faible hauteur, la pirle rend le poste de travail plus sûr pour des travaux de seconde œuvre, de nettoyage ou de maintenance. Enfin, en cas de mise en place ou de retrait de protection collective, ou parce que préconisé par le fabricant d'une nacelle, on peut être conduit à utiliser un équipement de protection individuelle dit système d'arrêt de chute. C'est un système qui n'empêche pas la chute, mais qui en limite les conséquences. Il est composé d'un harnais, d'un système de liaison et d'un point d'ancrage. Cet équipement permet à l'opérateur de pouvoir effectuer une tâche ponctuelle en toute sécurité. Attention, bien que destiné à protéger l'opérateur en cas de chute, il peut aussi être source de lésions graves en cas de mauvaise utilisation. Vous l'avez vu, il existe différents dispositifs pour se prémunir d'une chute de hauteur sur un ouvrage. Des dispositifs adaptés au poste de travail, sur une position élevée À proximité d'une dénivellation, ou sur un équipement qui surélève la personne. Si vous êtes confronté ponctuellement ou en permanence au risque de chute de hauteur, analysez la situation. est-ce que le chantier est bien organisé? Est-ce que l'équipement est adapté? Est-ce que le personnel est formé?